L'étuvage de riz est l'une des activités post-récolte pratiquées par les femmes dans beaucoup de zones rizicoles de l'Afrique de l'Ouest. Elles engendrent moins de brisures et apportent plus de bénéfices aux transformatrices. C'est l'une des raisons pour laquelle le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, projet Togo, a introduit en 2014 les tuveuses de riz améliorées. Ici, nous sommes à Agnié, localité située à 35 km au nord d'Atapamé, dans le groupement des femmes vaillantes, où 13 femmes s'adonnent avec joie à la transformation du riz paddy en riz étuvé avec le kit d'étuvage introduit par le PPAO Togo. Elle s'appelle Ekouya Baya, du groupement Femmes Vaillantes. C'est sous sa présidence que l'étuveuse de riz améliorée du PPAO Togo a été introduite dans sa coopérative. Après l'introduction de l'étuveuse par PPAO, le travail maintenant est devenu plus facile. Pourquoi plus facile? Parce qu'avant, pour faire l'étuvage, on le faisait d'une manière traditionnelle. On mettait le riz directement dans la marmite. Et pour sortir le riz, on se baissait là-dessus. Et puis la vapeur, tout ça, là, ça nous ramassait. On avait le palu qui nous menaçait. Quand c'est au fond de la marmite, ça prend beaucoup de temps pour bouillir. Et maintenant, avec le tubis, quand l'eau commence à bouillir, la vapeur se lève et le riz est cuit. C'est ça qu'on appelle le riz étivé. Et aussi, le travail est plus rapide. Avec l'ancienne méthode, on faisait pratiquement 2 sacs de 200 kg. Maintenant, à l'arrivée de l'étuveuse, c'est carrément le double. On fait 4 sacs par jour. La nouvelle méthode a aussi engendré une augmentation de bénéfices et par ricochet, l'amélioration des conditions de vie des transformatrices et de leurs fournisseurs. Suite à l'introduction du kit d'étuvage amélioré, on fait beaucoup plus de bénéfices qu'avant. J'arrive à payer mes dettes et à prendre soin de mes enfants. J'aide ainsi mon mari en contribuant aux charges financières du foyer. Les fournisseurs des femmes vaillantes ont eux aussi bénéficié de l'introduction de l'étuveuse améliorée dans la communauté. Nous nous sommes regroupés en groupement, puis en coopérative, et nous sommes membres d'une union. Au niveau de l'union, nous vendons le riz paddy aux femmes vaillantes. Les recettes que nous faisons, nous mettons une partie sur un compte et ma part de bénéfice m'a permis d'entreprendre l'élevage de porcins qui m'aide à scolariser mes enfants. Avec l'introduction de l'étuveuse et le surplus de revenus, les femmes vaillantes ont pu diversifier leurs activités en intégrant la production du champignon à base du son du riz étuvé. Elles envisagent aussi de créer un centre d'étuvage moderne sur un terrain d'1 hectare dans le village de Odjougou, une autre localité située dans le canton d'Agnié. Nous pensons, avec la petite économie que nous faisons, ouvrir un centre d'étuvage dans le village de Goudjong où nous avons déjà acquis un terrain là-bas. Donc voilà l'idée que nous avons. Les femmes vaillantes sont venues vers nous pour solliciter un terrain d'1 hectare pour le riz étuvé. Et nous sommes d'accord pour les donner parce que sans tarder, c'est quelque chose qui amène, qui peut motiver
la population, surtout les jeunes et les femmes. Grâce aux différents projets du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, dont le PPAO, le Togo est dans la dynamique de l'atteinte de ses objectifs pour le développement durable et la sécurité alimentaire, tout en prenant à cœur la question du genre et de l'autonomisation de la femme. Femme vaillante, la terre ou rien. Nyawe nyono, femme vaillante nyono. Nyawe nyono, mi ma bona de keo. Nyawe nyono, femme vaillante nyono. Femme vaillante, mi ma bona de keo. Nyawe nyono.